L'homme a baissé sa garde une seconde et s'est fait traîner dans les bois par un poison démoniaque et lubrique. Pire encore, elle n'arrêtait pas de louer sa beauté tout en le forçant à se soumettre. Son nom était Eiyun. Réincarné dans ce monde, il avait été vendu à la secte des 9 démons infernaux. Quand il était enfant, travaillant comme cuisinier-cueilleur de champignons. Plus que 6 mois et il pourrait racheter sa liberté, alors le ciel serait sa seule limite, au diable cette secte. En tant que transmigrateur, bien sûr, il avait son propre atout. Pourtant, peu importe le nombre de perles spirituelles qu'il collectait, le système disait seulement, continuez d'essayer. Il a commencé à soupçonner que ce système était fabriqué par Pink-Sixy, une entreprise de contrefaçon bas de gamme, alors qu'il pestait encore à ce sujet. Un bruissement vint des buissons voisins. Je ne suis qu'un gars de la cuisine, Shaoyin, qui que vous soyez, allez-y doucement, il recule. Une voix de femme froide et autoritaire cria, viens ici ou je te tue. Furieux mais effrayé. Il ravala sa fierté et s'approcha. Puis 2 mains pâles surgirent, attrapant sa jambe. La force derrière elles était terrifiante. Il fut projeté au sol avant de pouvoir réagir. Et elle était là, d'une beauté irréelle, voyant sa respiration saccadée, il paniqua. Grande sœur, qui êtes-vous? Je suis niveau 0 en double culture. Vous allez me tuer. La secte interdit de tuer les siens. Elle l'ignora, déchirant son col et sa chemise. Tais-toi, lança-t-elle en le fusillant du regard. Fais se lever ton deuxième corps. Je ne peux pas, balbutia-t-il. Elle cracha un petit verre effrayant et ricana, alors permets-moi de t'aider. Avale-le, dit-elle. Je t'offrirai un souvenir inoubliable. C'est là qu'il réalisa qu'elle était la tristement célèbre sorcière des 10 000 insectes. Attendez, attendez. Je peux me débrouiller, plaida-t-il. Elle lui enfonça quand même le verre dans la gorge. Ai-je l'air d'avoir du temps à perdre? Au moment où il l'avala, tout son corps se redressa d'un coup. Littéralement. La femme eut un sourire malicieux. Chanceux. Et ce qui suivit fut une bataille d'une nuit. De pur chaos. À l'aube, elle se réveilla enfin, de nouveau calme et posée, d'un simple geste des doigts, ses vêtements réapparurent en place. Son nom, la reine sorcière Wu Sheiyan, chef de la secte démoniaque crainte dans tout le pays. Elle regarda l'homme inconscient allongé devant elle. S'étirant paresseusement, elle murmura, pas mal. Pour un simple mortel, tenir une journée entière est impressionnant. Un parfait réceptacle médicinal, dommage pour lui, me croiser signifie qu'il n'est plus que des restes. Bien que le poison n'ait pas été complètement purgé, il était sous contrôle. Je m'en occuperai. Plus tard, chuchota T.L. J'ai perdu ma virginité aujourd'hui. Cela ne doit jamais être dit, en tant que disciple de la secte des 9 enfers, mourir pour moi devrait être ton honneur, juste au moment où elle leva sa paume pour en finir. Une lueur vive jaillit de sa poitrine, vibrant d'une énergie étrange. La soudaine montée d'énergie prit Wu Sheiyan au dépourvu. Que se passe-t-il? La perle de l'âme éternelle, elle réagit. Sans hésitation, elle se laissa tomber directement sur le visage de Eiyun, fermant les yeux pour sentir le flux d'énergie. Se pourrait-il que la perle ait résonné avec cet homme? Elle guida le pouvoir de l'artefact vers son bas-ventre. Et se figea de stupeur. Son trésor lié à sa vie fusionnait parfaitement avec sa source spirituelle. Son pouce accéléra. Perle de l'âme éternelle, garde cet homme. Ordonna T.L. avec enthousiasme. Il n'est pas la médecine incarnée. Changement de scène. Dans le hall intérieur des palais démoniaques, Wu Sheiyan entra en titubant, blessée mais vivante. La haine brûlait dans sa poitrine. C'est donc ainsi que les soi-disant justes se battent, par le poison et la trahison. Mais alors, son corps commença à rétrécir. Son énergie spirituelle se drainait en flots invisibles. Elle trébucha jusqu'à un miroir près du bassin spirituel. Seulement pour voir une adolescente la regarder. Maudit soit-il, siffla T.L. Une fois que j'aurai récupéré, je les anéantirai, leur ferai cracher l'antidote. Elle ajusta sa robe, maintenant bien trop grande pour sa petite taille. Les bougies s'éteignirent. Du toit, une ombre tomba silencieusement dans la pièce. C'est l'interdit du chef de la secte, avertit-elle froidement. Les intrus meurent. Même affaiblis, ses instincts étaient plus vifs que jamais. Elle se contorsionna, évitant le coup avec aisance. Une gracieuse pirouette plus tard, elle était déjà derrière son agresseur. Sa main s'abattit pour saisir la gorge de l'intrus. Sa voix tomba à un murmure dangereux. Fongin, as-tu oublié ton propre maître? Fongin entendit la voix et ouvrit immédiatement de grands yeux, scrutant la personne devant elle. C'est alors seulement
qu'elle réalisa que la fille qui se tenait là était vraiment le chef de la secte. Voyant que Fongin la reconnaissait, Wu Sheiyan relâcha enfin sa prise. Elle se détourna indifféremment et se dirigea vers le trône. Petite, tu te souviens de ce que je t'ai dit avant d'entrer en réclusion. Maintiens l'ordre dans le hall, ne me cause pas de problème. Je déteste les problèmes par-dessus tout. Fongin se sentit écrasé par le reproche. Maître, Fongin est stupide, peut-être n'ai-je pas compris votre intention. En entendant cela, Wu Sheiyan releva immédiatement le menton de Fongin. Tu es stupide, vraiment stupide, au-delà de l'enfer. Aurais-tu divulgué l'emplacement de ma retraite, n'est-ce pas? Je ne l'ai dit qu'à toi. Fongin s'agrippa à la cheville de Wu Sheiyan et s'écria, jamais, je vous enfermerai juste pour vous admirer. Comment pourrais-je dire à quiconque où vous êtes? Dites-moi qui vous a fait ça et j'anéantirai tout leur clan. Pour vous venger. Wu Sheiyan hocha la tête avec satisfaction et soupçonna que l'attaquant était Taishu Shao. Aussi, garde ma sortie de réclusion strictement secrète. Trouve une occasion de donner la perle de l'âme éternelle au cuisine et fait en sorte que ce gamin, Eiyun, la garde. Fongin était stupéfaite. Maître, la perle est votre bien le plus précieux et il y a même des rumeurs à l'extérieur selon lesquelles la perle apportera la domination. Wu Sheiyan agita la main avec irritation et la coupa. Fais ce que je t'ai dit. Pas de bavardage. Aussi, prépare-moi un ensemble de vêtements simples. J'irai sous couverture près de Eiyun, occupe-toi de cette affaire, comme je te l'ai ordonné. En entendant cela, Fongin se mit immédiatement à pleurer, maître. Vous partez encore. Wu Sheiyan, exaspéré, dit, essaie d'agir normalement, arrête de te comporter comme une folle, je serai dans les cuisines. Où crois-tu que je vais? Bon, au travail. Pendant ce temps, Eiyun, son énergie drainée, s'agita enfin et ouvrit les yeux. Après s'être péniblement relevé du sol, il se souvint immédiatement du souvenir horrible de la veille. Il ne put s'empêcher de gémir. Je ne suis plus pur. À ce moment, le système retentit. Félicitations, jeune maître. Vous avez gagné un point. En entendant cela, Eiyun se précipita pour vérifier le panneau et demanda, confus. Que se passe-t-il? D'où viennent ces points? Le système retentit à nouveau, total de points. 100 millions, objectif de l'hôte atteint, mise à niveau du système maintenant, l'hôte peut décoller à tout moment. Pendant ce temps, dans la cuisine de la secte des 9 démons, les poulets à plumes de flamme en quête de nourriture n'avaient aucune idée que quelque chose se passait. Une paire de vieilles mains terrifiantes rampaient vers eux. Tandis que les plumes de flamme étaient rôties, Eiyun retourna enfin à la cuisine, le voyant essayer de se faufiler dans sa chambre. Le vieil homme demanda immédiatement, où étais-tu? Parti toute la journée. Que s'est-il passé? Où sont tes vêtements? Eiyun resta silencieux un moment. Puis répondit plaintivement, maître, on a couché avec moi. Le vieil homme, pendant ce temps, continuait d'assaisonner le rôti. Juste ça. C'est seulement alors que Eiyun raconta soigneusement toute l'histoire. Je suis allé sur la colline arrière pour cueillir des légumes. Et j'ai rencontré une grande sœur de la vallée des 10 000 insectes. Peut-être qu'elle était devenue folle. Elle m'a traité comme un grand tonique et m'a eu pendant un jour et une nuit. L'expression du vieil homme devint instantanément compliquée. Après une longue pause, il soupira, gamin, tu es vraiment spécial. Eiyun remarqua alors un rôti et dit, au fait, les poulets à plumes de flamme sont généralement offerts aux anciens de la secte. Vous en avez rôti un en secret. N'avez-vous pas peur qu'ils vous pendent s'ils le découvrent? Mais le vieil homme s'en fichait. Tu ne dis rien, je ne dis rien. Un poulet de moins, ils ne le remarqueront pas. Si tu te tais, je t'en donnerai la moitié. Ça aidera à restaurer ton yang épuisé. Eiyun n'hésita pas. Il jura de ne rien dire. Le vieil homme se souvint soudain de quelque chose et ajouta. Oh, va en ville demain acheter des épices. La cuisine en manque. Ramène-le dans ta chambre, mange et repose-toi. Voyant la silhouette faible de Eiyun, le vieil homme ne put s'empêcher de soupirer. Les enfants grandissent. On ne peut tout simplement pas les retenir. Après avoir parlé, le vieil homme se souvint de la visite précédente de Fongjian. J'ai un ami qui doit sous couverture près de Eiyun demain. Trouve une excuse pour l'envoyer en bas de la montagne. Le vieil homme lâcha. Donc, le chef de la secte est sorti de sa réclusion. Je sais. Le ciel le sait. La terre le sait. Toi et moi le savons. Le chef de la secte le sait-il? Ne t'inquiète pas. Mais le chef de la secte est vieux. Pourtant, elle est aussi féroce et violente que jamais. Il s'est avéré que tout à l'heure, sur l'instruction de son maître, Eiyun était parti, tôt en bas de la montagne pour acheter des épices. La dépression d'avoir été vidé était déjà passée. Cette nuit-là, de retour au dortoir, il avait juré à voix basse. Cette maudite sorcière.
Si je te trouve, je m'assurerai que tu ne puisses plus marcher. Sur ce, il enfourna la moitié du poulet rôti dans sa bouche. Il n'avait toujours pas bien vu le visage de la femme. Il n'y avait personne à trouver. De plus, la petite Karami de la vallée des 10 000 insectes commence soi-disant au niveau 15. Un niveau 0 comme lui qui rêve de vengeance était risible. Il regarda le rôti. D'un air dubitatif. Ce poulet peut-il vraiment restaurer le yang épuisé? Tandis que Eiyun mangeait machinalement, une notification du système résonna dans sa tête, mise à jour du système terminée. En récompense pour le jeune maître Yoon. Des années de collecte de perles spirituelles, un petit cadeau, accepté en cliquant pour confirmer et ouvrir un coffre. Bien qu'il ne sût pas ce que c'était, il se força à cliquer sur confirmer. Le coffre virtuel explosa. Une notification retentit, félicitations, jeune maître Yoon. Devis accordés. De plus, vous avez débloqué le talent, synthèse de fragments d'aventure. Les aventures sont partout. Puisse le jeune maître Yoon atteindre bientôt le paradis. Note, si vous souhaitez monter de niveau maintenant, vous pouvez dépenser les points spirituels collectés pour sauter au niveau 60. Et Yoon analysa froidement. Sauter directement au niveau 60 ne ferait qu'attirer l'attention. Cela ne ferait-il pas de lui une cible pour des expériences? Si seulement il y avait des artefacts ou des techniques pour cacher son niveau, où les trouverait-il? Juste à ce moment-là, des cris allaient retentir à proximité, le sortant de ses pensées. En vêtements simples, déguisé en petite fille. Wu Sheiyan était poursuivi sans relâche par plusieurs bandits. Elle se dirigeait clairement droit sur Eiyun. Criant constamment, à l'aide, aidez-moi. On aurait dit que les bandits étaient sur le point de la capturer. Avec de l'espoir dans les yeux, elle regarda Eiyun, priant pour qu'il intervienne. Le sens de la justice de Eiyun s'enflamma, des hommes enlevant des femmes en plein jour. Où est la loi? Mais en voyant que chacun d'eux avait des tablettes de chocolat, ses jambes flageolèrent. S'il n'aidait pas et que cela se savait, comment pourrait-il jamais rejoindre la secte des justes? Pourtant, avec son niveau de culture 0, intervenir serait un suicide. Il n'eut donc d'autre choix que d'utiliser des points pour monter de niveau. Des années d'économie disparurent en un instant. La fureur monta en Eiyun. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Considérez cela comme la constitution d'un CV pour rejoindre la secte des justes. De manière inattendue, au moment où il atterrit, son pied glissa, il dévala les escaliers mais. Pour sauver la face, il se força à stabiliser sa posture. Les trois furent stupéfaits sur place. Désespéré de la sauver, Eiyun cria d'abord. Laissez cette fille. Les bandits crièrent de panique. Vous êtes un cultivateur, rétorqua Eiyun. Nous sommes juste à côté de la secte des 9 démons infernaux. À quoi vous attendez-vous? Dès qu'il parla, les bandits jetèrent Wu Sheiyan. Ils partirent aussitôt. Épargnez-nous, monsieur. Prenez la fille. Eiyun resta sans voix. Que vient-il de se passer? C'est tout. Je n'ai même rien fait. Alors pourquoi ai-je dépensé 50 millions de points spirituels pour monter de niveau? Je n'en avais pas besoin. Il suffisait de révéler mon nom et ça aurait suffi, n'est-ce pas? Il recula rapidement. Vous semblez en sécurité maintenant, allez-y. Mais Wu Sheiyan sanglota et se jeta dans ses bras. Mes parents avaient des dettes de jeu et se sont pendus. Maintenant, les créanciers me poursuivent. Je n'ai nulle part où aller. Vous m'avez sauvé, jeune maître. Si ça ne vous dérange pas, je m'offrirai à vous. Ou on pourrait se marier ici même. C'est vous qui décidez, jeune maître. Étonnamment, ces mots touchèrent le point sensible de Eiyun. Mademoiselle, ce n'est pas la peine. Vous n'avez pas à le faire parce que je n'en ai plus la capacité. Voilà le truc. Hier soir, après avoir mangé le poulet à plumes de flamme rose du maître, j'ai soudainement été excité au milieu de la nuit. Juste au moment où j'allais m'en occuper moi-même. Chaque fois que j'essaie, mon estomac se tord de douleur. Je pense que cette femme a mis une sorte d'insecte maudit sur moi. Je ne suis plus vraiment apte à la culture. Alors ne me remboursez pas. Vous avez l'air pitoyable. Venez d'abord avec moi en ville et nous trouverons une solution. Wu Sheiyan, voyant que Eiyun ne la repoussait pas, hocha rapidement la tête et dit qu'elle obéirait. Après une journée de voyage, les deux arrivèrent enfin en ville, mais il était déjà tard. Pas le moment de faire les boutiques. Eiyun dit, trouvons un endroit pour nous reposer. On fera les boutiques demain. Ce qu'il fit ensuite stupéfia Wu Sheiyan. Il sortit soudainement une natte de paille et dit généreusement, prends la natte pour dormir. Je m'assiérai contre le mur. Faisons avec pour une nuit. Tu seras en sécurité avec moi ici. Va dormir, mademoiselle. Cela exaspéra Wu Sheiyan. Est-ce seulement un homme? Comment peut-il supporter ça? À l'aube, Eiyun termina les courses de bonne heure. Et dit ensuite qu'il trouverait une famille décente pour accueillir Wu Sheiyan. Wu Sheiyan bondit, le tirant pitoyablement. Jeune maître, vous me renvoyez? À contre-cœur,
et Youn l'entraîna dans une ruelle. Vous avez Hier. entendu. Je suis de la secte des 9 démons infernaux. Cet endroit n'est pas fait pour une fille naïve comme vous. Je veille sur vous. Je suis différent d'eux. Mon plan est de racheter ma liberté à la cuisine, puis de passer l'examen d'entrée de la secte des 9 cieux à la fin de l'année. Bien que Wu Sheiyan ne le laisserait pas s'enfuir, elle joua un numéro pitoyable. Maître, je ne veux aller nulle part, sinon à vos côtés. Et Youn refusa fermement. Les gens de la secte démoniaque tuent sans ciller. Tout le monde est fou, j'y vivrai sur des œufs. Wu Xian agrippa soudainement son bras. Maître, j'ai entendu que le culte interdit de tuer des disciples. Au moins, je ne serai pas en danger de mort. Je suis dans le viseur des créanciers. Se cacher dans le culte est plus sûr. S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas. Il ne supportait pas de voir l'arme. Elle était si pitoyable, déchirante et culpabilisante. Finalement, il n'eut d'autre choix que d'acquiescer. Mais il faut que l'intendant de la cuisine l'approuve. S'il refuse, je devrais t'envoyer hors de la montagne. Étonnamment, le maître a accepté sur le champ et a dit que la cuisine manquait de personnel. Vous pouvez le prendre. Je vais faire mariner des légumes. Sans un regard en arrière, le vieil homme partit déconcerté. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit si facile. Après avoir repris ses esprits, lui est dit de nouveau, alors, bienvenue à la cuisine de la secte démoniaque des 9 enfers. Fonine, regardant en secret, poussa enfin un soupir de soulagement. L'infiltration du chef du culte s'est déroulée sans encombre. Il est temps de passer à la phase suivante. La nuit tomba bientôt. La secte démoniaque était silencieuse. Wu Xian se leva doucement de son, étendant son sens spirituel à travers le complexe, quand elle sentit des ronflements de chaque cuisine. Elle a repris sa vraie forme. Le chef du culte de la secte des 9 enfers a sauté sur le toit. L'ancien Fonine attendait déjà là. Les rumeurs selon lesquelles la perle d'âme éternelle est entre les mains de Heiyun se répandent. Les espions cachés dans la secte vont bientôt bouger. Pendant ce temps, Heiyun est sorti de sa chambre, aussi endormi qu'il était. Il se dit qu'il devrait collecter plus de perles spirituelles. Après avoir brûlé 50 millions, il se sentait mal à l'aise. Après avoir entendu le rapport, Wu Xian acquiesça légèrement. Dans les prochains jours, donnez la perle de l'âme éternelle à Heiyun. Ne le laissez pas soupçonner quoi que ce soit. Pourriez-vous enseigner une technique à Todim? Quand il m'a sauvé des bandits, son aura était clairement au stade de la fondation tardive. Mais cette nuit-là, quand j'ai dormi avec lui, ce que les anciens appelaient pudiquement partager les nuages. La pluie, il n'avait aucun pouvoir spirituel. Immortel, lui avez-vous enseigné un art de cultivation cache son niveau? Pendant ce temps, Heiyun était occupé à cueillir des fruits spirituels pour faire plus de perles spirituelles. Le bruit qu'il fit attira l'attention de Wu Xian. Elle congédia l'aîné, sur le point de retourner dans ses appartements. Mais soudain, le poison du vent printanier ivre dans ses veines s'est enflammé. Merde, de tous les moments, maintenant, son corps devint mou, et elle tomba lourdement dans l'herbe à côté de Heiyun. En la voyant, Heiyun se figea. Merde. C'est encore cette sorcière de la vallée aux 10 000 insectes. Sans hésitation, il se retourna. Mais Wu Xian l'a attrapé sans effort. Eh bien, petit, on se retrouve, errant. À minuit. Qu'est-ce qui ne va pas, madame grande sœur? Ayant appris sa leçon, Heiyun s'est simplement allongé et s'est rendu. Grande sœur, vous ne dormez pas non plus. Vous prévoyez de me torturer encore ce soir? Vas-y. Wu Xian gloussa doucement. Heiyun gémit. Qu'y a-t-il de si drôle? Tu ris parce que je ne peux pas te battre. Wu Xian pressa son joli visage près du sien, l'immobilisant. Je ris parce que le destin continue de nous réunir. Mais Heiyun n'y croyait pas. Assez de bavardage. Tu n'as pas beaucoup de temps. Je suis aussi au stade avancé de la fondation. Ne me forcez pas à riposter. Wu Xian gloussa. Oh, alors même ton corps extérieur, une technique de culture de type clone, ne peut pas durer longtemps ce soir. Heiyun sourit avec confiance. De plus, vous réussirez votre cultivation assez vite. Alors ce sera vous qui serez dessous. Wu Xian cligna des yeux, surprise. Puis réalisa que cet homme était étonnamment divertissant. Elle aperçoit à nouveau sa robe et la déchire. Un sourire malicieux se dessine sur ses lèvres. Brad, j'attendrai après une longue et intense nuit. Ce que les anciens appelaient poétiquement une nuit. Sur le mont Wu, symbolisant des amants entrelacés. Wu Xian jeta un coup d'œil à Heian avec une légère surprise. Après ça, tu es encore réveillé? J'ai vraiment hâte de te voir me surpasser. Heiyun, pitoyable et épuisé, demanda, peux-tu enlever le parasite de mon corps maintenant? Si tu m'utilises comme médicament, dis-le, tu n'as pas besoin de forcer à chaque fois. Wu Xian secoua la tête.
Non, je suis paranoïaque. J'aime laisser quelque chose derrière moi. Tant que tu restes pur, l'insecte gu restera dormant. Le retirer ou non, ça ne fait aucune différence. Enfin, Eiyun a enfin vu clairement le visage de Wuxian. Il n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer, « Grande sœur, vous êtes vraiment jolie. Ne gardez pas vos cheveux sur vos yeux. Ça vous donne l'air d'un fantôme. » Les joues de Wuxian rougirent instantanément. Elle se retourna. « Même si j'ai couché avec toi, ce que les cultivateurs appellent pudiquement la double culture, mêlant énergie et passion. Cela ne veut pas dire que devenir insolent. Et ne parlez de nous à personne. Ne dites même pas que vous m'avez rencontré. Si vous laissez échapper un seul mot, la prochaine fois, je te ferai monter au ciel plus tôt. » D'un geste gracieux de la main, elle disparut devant ses yeux. Eiyun expira enfin un long soupir de soulagement. Mais la vue devant lui le laissa bouche bée. Attends, pourquoi y a-t-il autant de perles spirituelles ici? Sans hésiter, il plongea vers elle. Son écran système inondé de mises à jour. 10 000 points gagnés, plus un fragment d'aventure bonus. Eiyun sourit, une rencontre fortuite, hein? Peut-être que c'est lié à elle. Je suppose que je devrais, la rencontrer encore quelques fois. Dommage que j'ai oublié de lui demander son nom. À l'aube, le maître appela immédiatement. Venez rencontrer l'un de nos aînés. Ancien, ce disciple est le meilleur. Pour faire pousser des légumes. Laissez-le s'en occuper. L'ancien Fongbian hocha froidement la tête. Le chef du culte sort de sa réclusion. C'est sa graine de plante préférée. Une seule pousse tous les 100 ans. Elle a remis une orbe scintillante. La perle d'âme éternelle, Shanming PH, un noyau sacré censé contenir une vie sans fin. Énergie. Eiyun se figea, n'osant pas la prendre. Fonjin sourit faiblement. Garde-la et la cultive l'endommager. Et tu pourras te préparer pour ta fin glorieuse. Souviens-toi, si quelque chose arrive, 10 vies ne suffiront pas pour le payer. Tremblant. Il inacceptable la perle. Il n'osait pas être négligent. Choisissant la parcelle de terre la plus riche et plantant la graine avec soin. Juste à ce moment-là, Wuxian, maintenant sous son déguisement de jeunesse, s'approcha. Frère, Eiyun. Tu plantes des légumes. Il a forcé un rire. Essayez de ne rien trahir. Ouais, c'est ça. Sous l'avertissement de Fonjin, il n'osait pas en dire plus. Juste ameublir le sol. Peut-être en reprendre pour de nouvelles cultures. Wuxian couvrit sa bouche en gloussant. Alors laisse-moi t'aider. Frère, Eiyun. Ainsi, le puissant chef du culte et la cuisine s'affairaient côte à côte. Bientôt, ils eurent un panier plein de légumes. Eiyun. Noté. D'accord. Tom, retourne cuisiner pour tout le monde. En se retournant, il a soudainement heurté la poitrine d'une sœur aînée en robe verte. Réalisant ce qui s'était passé, Eiyun a rapidement demandé, « Ça va ?» Compagnon à l'intérieur, il a paniqué. « Merde. Je viens de rencontrer une autre femme de la secte des démons. Elle ne va pas me tuer, n'est-ce pas ?» Heureusement, cette sœur en robe verte semblait différente. Elle a repoussé ses cheveux et a souri légèrement, montrant qu'elle allait bien. Wuxian, remarquant le regard perdu dans les yeux de Eiyun, lui pinça fort la taille. Avec un demi-sourire, elle a dit, « Qu'est-ce que c'est que ce regard ? Ne me dis pas que tu la regardes. » Il sourit d'un air penaud. Elle n'a frappé personne. Wuxian était sans voix. C'était un accident. Pourquoi te frapperait-elle? Eiyun devint sérieux. Tu es nouveau dans la secte des 9 autres. Tu ne sais pas à quel point cet endroit peut être terrifiant. J'ai grandi ici. J'ai vu des disciples se battre à mort pour une cuisse de poulet et des disciples femmes se battre pour du rouge bon marché. Rappelez-vous, les gens de la secte démoniaque ne pensent pas. Ils ne raisonneront pas avec vous. Même des choses insignifiantes peuvent se transformer en bataille à la vie à la mort. Tant que vous ne mourrez pas, vous n'enfreignez pas les règles. Alors si vous les rencontrez, gardez vos distances. Compris? C'est moi qui t'ai fait entrer dans la secte des démons. C'est ma responsabilité. Une fois que j'aurai économisé assez pour acheter ma liberté, je t'emmènerai rejoindre les sections justes. En entendant cela, Wuxian a pris un air innocent. Vraiment? J'ai hâte. Frère Eiyun. Tu es si fiable. Mais intérieurement, elle ricana. Mon jouet ose rêver de partir. À toi de voir, vivant ou mort. Quelques instants plus tôt, Wuxian avait appris qu'une fois que Eiyun aurait gagné assez d'argent pour se racheter, il prévoyait de quitter la secte. De retour à la cuisine, elle a laissé entendre. Maître C, je suis ici depuis des jours à ne rien faire. Cela me met mal à l'aise. Avez-vous du travail pour moi? Le vieil homme déglutit, puis força un rire. Non, pas grand-chose. L'expression de Wuxian s'assombrit. Alors je suis juste en train de profiter, alors. Eiyun intervint rapidement. Maître, pourquoi ne pas laisser la petite Wuxian? J'ai commencé à cuisiner récemment. Quelqu'un est dehors pour couper les légumes.
Tu as noté avec empressement. Bonne idée. La décision a clairement plu à Wu Sheiyan. Juste à ce moment-là, une femme en vert est entrée dans la cuisine. Maître C, mon professeur reçoit des invités ce soir. Nous aurons besoin d'un chef à la salle de la joie. Et Yoon l'a immédiatement reconnu. La même femme qui l'a heurté à la porte du jardin. Vous voyez, le patron se caressa le menton. Le maître de la secte, la branche Shin aime la nourriture épicée. Laissez-moi voir qui est approprié. Les yeux de la femme ont attiré Yoon. Pourquoi ne pas laisser ce jeune chef s'en occuper? Suggéra-t-elle. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne veux pas être là? Il agita nerveusement les mains. Ce n'est pas ça. Je viens de commencer à cuisiner. Je ne suis pas encore digne de cuisiner pour un maître de secte. La femme a souri. C'est donc réglé. J'attendrai dans la cour. Bientôt, Yoon et Wu Sheiyan la suivirent jusqu'à la salle de la joie. Mais les gémissements qui résonnaient autour de lui le mettaient mal à l'aise. La femme gloussa. La maîtresse de la salle les arts du Hawan. Une méthode de double culture axée sur le plaisir partagé et l'échange spirituel. Tu ne savais pas qu'il avait un sourire gêné. J'ai entendu des rumeurs en plein jour, cependant. Ces gens sont sans vergogne. Pensa-t-il. Bientôt, ils atteignirent l'arrière-cuisine. La femme a tapoté la tête de Wu Sheiyan. Petit, prépare les légumes ici. J'emmène notre jeune chef à la cave, pour aller chercher la boisson du maître de secte. Elle se retourna avec un léger sourire. Par ici, jeune chef. Après que les deux soient partis, Wu Sheiyan soupira doucement. Une collision dans le jardin, une excuse commode pour le faire venir. Et maintenant elle l'emmène au vendeur. Soit c'est le destin, soit c'est une mise en scène trop parfaite pour être une coïncidence. En voyant le changement de cave à vin souterraine après avoir marché un moment, la femme a levé sa lanterne vers lui. Jeune chef, pourriez-vous me tenir ça? Puis, avec une aisance pratiquée, elle a ouvert une porte voisine. Alors que Yoon entrait, elle l'a rapidement verrouillée derrière eux. Il s'est retourné. Il y a tellement de vin ici. Combien sommes-nous censés en prendre? Mais la femme a souri mystérieusement et a libéré un nuage de papillons lumineux de son énergie spirituelle. Pas de précipitation. Jeune chef. Nous avons tout le temps. Au moment où les papillons l'ont effleuré, il sentit ses jambes fléchir. La femme se rapprocha. Son visage à quelques centimètres du sien. Mais quelque chose n'allait pas. Il aurait dû tomber sous mon charme. La technique Hawan. Pourquoi ça ne marche pas? Pendant ce temps, Yoon a compris pourquoi elle touchait mon menton. Attends. Veut-elle faire une culture avec moi? Sur cette pensée, la femme intensifia sa production d'énergie. Les fumées firent tousser violemment Yoon. Merde. Elle me fait respirer sa fumée spirituelle de seconde main. En le voyant tousser et cracher, la femme se figea. Qu'est-ce que c'est? Il est immunisé. Les lignées fortes sont difficiles à contrôler. Il me manque un déclencheur. On dirait que je vais devoir utiliser mes charmes et réveiller cette ombre, pensa-t-elle. Sur ce, la femme s'est jetée près de lui, haletant doucement. Petit chef. Il n'y a que toi et moi ici. Pourquoi ne pas laisser les étincelles jaillir? Voyant qu'elle était sérieuse, Yoon recula rapidement. Sœur Dan, je n'ai pas appris votre double culture de base. La pratique basée sur l'intimité ne fonctionnera pas pour moi. Je pourrais mourir. Si je tombe raide mort ici, vous ne pourrez jamais l'expliquer. Elle l'ignora. Compagnon disciple. Suis-je belle? Yoon hocha la tête, impuissant. Bien qu'il n'ait aucun intérêt. Belle mon œil. Cette fumée était votre tour de passe-passe, n'est-ce pas? La sorcière de la vallée aux 10 000 insectes m'a déjà vidé. Je suis au-delà du désir terrestre, elle l'a pressé. Pourquoi es-tu si raide? Timide ou tu ne m'aimes pas? Imperturbable, Yoon a demandé. Sœur Dan, où est le vin? C'est de la pierre. Ici, à la salle de la joie, les aînés ne recherchent que jamais la sincérité. Je veux ton cœur. Yoon a finalement craqué, la jetant de côté. Ce n'est pas que je refuse la double culture. Je ne peux littéralement pas. Trouve quelqu'un d'autre. Il pivota. Quel vin maître Shim? M'aide à le trouver dans un bocal de wadiao pour la soupe. Elle a lâché cette question qui transperce l'âme. Petit chef, es-tu vierge? Le visage de Yoon s'est affaissé. Trop personnel. Je ne peux pas répondre. Elle, pendant ce temps, a calculé que ses genoux ont fléchi. Il a inhalé les vapeurs de Hawan. Mais même avec plus d'appât, il n'a pas bougé. La technique Hawan doit échouer. Seule une personne vraiment pure d'esprit résiste aux arts Hawan. Est-il vraiment un homme bon? Juste à ce moment-là, un éclair d'or a attiré l'attention de Yoon. Caché parmi les jarres de vin se trouvait une perle spirituelle dorée. Jackpot, il l'a ramassée. Plus 5000 points et une récompense de rencontre fortuite. 2 fragments d'aventure ajoutés. Il s'est levé. Sœur Dan, où est le vin dont vous parliez?
Elle le fixa simplement, alors il demanda à nouveau. On n'est pas là pour le vin? Résignée, elle lui prit le bras. Cuisse. Par ici. Elle attrapa une jarre. Ma maîtresse tient bien l'alcool. Tu emportes 2 de plus. Ils ont quitté la cave. Mais les doutes de la femme se sont approfondis. Pourquoi la rumeur soudaine que la perle de l'âme éternelle est avec lui? Un écran de fumée? Si les Arawan ne peuvent pas l'influencer, son esprit est trop pur. Il n'est pas fait pour les neufs. Quelque chose cloche. Je vais aller au fond des choses. Pendant ce temps, Bean pensait. 3 fragments maintenant. Encore une rencontre fortuite et je pourrais synthétiser un talent. Il semble que la chance signifie faire des choses en dehors de ma routine. Ding Ding a dû utiliser les Arawan. Sinon mes jambes n'auraient pas fléchi. C'était en dehors de ma routine. Puis j'ai trouvé une perle spirituelle dorée et j'ai déclenché la chance. Conclusion. Si je reste dans la cuisine et que je n'ouvre jamais de nouvelles cartes ou d'événements, les rencontres fortuites seront rares. Il suivit Ding Ding jusqu'à la cuisine. Après avoir posé le vin, elle lui a rappelé que les plats commencent à être servis à l'heure du chien, vers entre 19h et 21h. N'oubliez pas. Compris, sœur Ding. Laissez-nous faire. En entendant le bruit, qui est timide et est sorti. Frère, tu es de retour. Ding Ding, regarde l'heure. Je te laisse faire. À la porte, elle a fait demi-tour. Je pense que c'est bon, mec. Sortons dans 2 jours. Et Yina, accepté sur le champ. Une sortie signifie une nouvelle carte. Avec la règle interdisant de tuer les disciples, je serai en sécurité. De plus, grâce à ce parasite gluant de sorcière, les Arawan ne fonctionneront de toute façon pas sur moi. Bénéfice net. J'y vais. Wucheyin fulminait en silence. Petit morveux. Osez accepter l'invitation d'une autre femme. Ding Ding rayonnait. C'est réglé. Je viendrai à la cuisine dans 2 jours. Voyant Wucheyin s'éloigner d'un pas furieux, et Yin l'appela, petite Wucheyin, veux-tu venir avec nous? Wucheyin attrapa son couperet et coupa une carotte en 2. Non, elle ne m'a pas invité, dit-elle froidement. Puis la lame vola, dansant sur la planche. L'attention de Yin se déplaça. Déjà fini de préparer? C'était rapide. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si doué. Wucheyin était furieuse de l'attitude désinvolte de Yin. Sérieusement, tu ne vois pas que je suis de mauvaise humeur? Si ce n'était pas le risque de griller ma couverture, je t'exécuterais sur le champ. Pensa-t-elle. Mais il ne remarqua rien. Il se tourna simplement vers le fourneau. Tu as bien travaillé. Laisse-moi m'occuper du sauté. Après une cuisine bien remplie, les 2 retournèrent au quartier de la cuisine. Le claquement bruyant de la porte de Wucheyin fit immédiatement sentir à maître Siyubo qu'il y avait de l'orage dans l'air. Disciplé, demanda-t-il rapidement, qu'est-ce que tu lui as fait? Et Yin soupira. Aucune idée. Elle a fait cette tête d'enterrement tout le chemin du retour. Le vieil homme lui tapota l'épaule, impuissant. Jeune homme, tu es seul maintenant. Dans sa chambre, Wucheyin tremblait pratiquement de colère. Comment ai-je pu me retrouver avec un idiot aussi inconscient? Juste à ce moment-là, crac, la fenêtre s'ouvrit. Une voix joyeuse s'écria, Madame, je suis là. Une seconde plus tard, Fong Ying resta coincé à mi-chemin. Dans le cadre de la fenêtre. Wucheyin soupira. Tu es l'assistante du maître de secte par intérim. Peux-tu essayer d'agir comme tel? Assez de comédie. Fong Ying continua de jouer la comédie. J'ai entendu son appel. Madame, et j'ai accouru. Wucheyin attrapa l'ourlet de sa robe coincée dans le cadre. Personne ne t'a suivi, n'est-ce pas? Fong Ying secoua la tête, tout est clair. Alors, quel est l'ordre, madame? Wucheyin. Quelle secte détruisons-nous cette fois-ci? Connais-tu Ding Ding de la salle de la joie? Fong Ying réfléchit un instant. Oui, c'est la disciple préférée de Maître Shin. Elle a rejoint il y a au moins 10 ans. Une identité impeccable? Wucheyin hocha légèrement la tête. Pas encore de preuves. Enquête. Je veux savoir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de la salle des 9 néants. Fong Ying hésita. Mais la perle d'âme éternelle est votre relique la plus précieuse. Êtes-vous vraiment tranquille de laisser Yin la garder? Wucheyin écarta l'inquiétude. Même si elle est volée, elle est inutile pour les étrangers. Personne ne sait ce que c'est vraiment. Sauf si elle tombe entre les mains de ce monstre immortel de la secte des 9 cieux. Pendant ce temps, Yin fixait la perle d'âme éternelle avec confusion. Est-ce vraiment une graine? Marmonna-t-il. Pourtant, il suivit les ordres en l'enterrant dans un pot de fleurs. Ce que dit le maître de secte par intérim et parole d'évangile. Puis un nouveau problème le frappa. Où devait-il garder quelque chose d'aussi important? Il ne pouvait pas simplement le jeter n'importe où. Après un moment de réflexion, l'inspiration frappa. L'endroit le plus dangereux et le plus sûr. Il sourit, le mettant dans un pot de fleurs près de la fenêtre, totalement raisonnable. D'ailleurs, marmonna-t-il, qui dans la secte des démons serait assez ennuyé pour voler les légumes du chef de secte. Satisfait,
il arrêta de trop réfléchir et s'effondra sur son lit. Le lendemain matin, l'équipe de cuisine était déjà en pleine effervescence. Comme promis, Ding Ning arriva de bonne heure, saluant Yin avec un sourire radieux. « Maître Si, j'ai invité le petit chef et pour une petite sortie. Puis-je vous l'emprunter ?» Si Yubo montra simplement Yin du doigt. « Demande-lui toi-même. » Sans hésiter, Yin hocha la tête. « Bien sûr, allons-y. » Le voyant partir avec Ding Ning, Si Yubo se pencha pour murmurer. « Madame, n'allez-vous pas ?» Le visage de Wu Sheiyin s'assombrit instantanément. Cet homme pouvait-il choisir un moment pour demander? Gâcher le rendez-vous? Non, merci. Elle se détourna, furieuse. Laisse tomber, je retourne dormir. Changement de scène. Yin et Ding Ning atteignirent une zone isolée au sein de la secte. L'endroit était charmant, la lumière du soleil filtrant à travers les arbres. Beau temps, sourit Ding Ning. Détendons-nous et profitons-en. Yin, cependant, n'avait qu'une seule chose en tête. Perle spirituelle. Rencontre fortuite. Où vous cachez-vous? Ding Ning, de plus en plus impatiente, tapota l'herbe à côté d'elle. Petit chef, assieds-toi déjà. Tes jambes ne te font pas mal? Viens, assieds-toi à côté de moi. Yin soupira. Sœur Ding, m'invitez-vous vraiment parce que je suis un type sympa? Honnêtement, dans cette secte, croire les paroles d'un démon ferait de moi le véritable idiot. Quoi que vous ayez en tête, dites-le, offrit calmement Yin. Si je peux coopérer, je le ferai. Si je ne peux pas, eh bien, je ne peux pas. Ding Ning cessa de faire semblant et se pencha près de lui. Ce jour-là, j'ai utilisé l'Arawan sur toi. Pourtant, tu n'as montré aucune réaction. Cela signifie que ton esprit est pur. L'Arawan fonctionne mieux lorsque les deux cœurs répondent. Quand c'est mutuel, la double cultivation devient significative. Elle le regarda. Je t'ai invité et tu n'as pas refusé. Ça ne veut pas dire que tu as aussi des sentiments pour moi? Puisque l'homme est consentant et la femme est émue, pourquoi ne pas s'élever ensemble vers la béatitude et le plaisir? Et Yin, cependant, avait l'air complètement impassible. Sœur Ding, c'est un peu trop standard. Vous avez quelque chose de spécial, vous savez, quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. À cela, le sourire de Ding Ning se figea. Donc, il n'est pas si innocent. Après tout. Logique. Personne dans la secte des démons n'est pur. Il a dû penser que la vendeuse de vin n'était pas assez dépravée. Maintenant, il veut quelque chose de plus sauvage. Les pensées de Yin, cependant, étaient entièrement différentes. Cela pourrait être une autre rencontre fortuite. Tant que je déclenche un événement, peut-être que je gagnerai une récompense. Et comme je n'ai littéralement pas cette fonction, ce qu'elle fait n'a pas d'importance. Se méprenant complètement, Ding Ning murmura avec empressement, « J'ignorais, aussi tordu que soient tes goûts, ta grande sœur peut t'obliger. » Et Yin cligna des yeux. « Ah, je n'ai pas beaucoup d'expérience, alors je suivrai ton exemple. » Ding Ning sourit doucement, mais à l'intérieur, sa décision était prise. S'il veut de la perversion, je lui donnerai de la perversion. Elle se leva lentement. Tu es assez amusant, petit chef. Attends ici, je dois me préparer. Ses mains glissèrent le long de sa robe alors qu'elle cherchait quelque chose. Puis elle sortit un long fil cramoisi. L'enroulant entre ses doigts, elle sourit séductrice. Veux-tu jouer avec ça? Les yeux de Yin s'illuminèrent. Ça, c'est intéressant. Certainement une compétence rare. Le jackpot approche. Voyant son expression ravie. Ding Ning ricana intérieurement. Typique de la racaille de la secte des démons. Lubrique et ignoble jusqu'à la moelle. Puis elle agita son poignet et un fil rouge jaillit. Liant et Yin fermement en un instant. Depuis les ombres, Wu Sheiyin grinça des dents de rage. Ce petit bâtard, c'est déjà mon homme, et il s'amuse dehors. Et avec des tours. Aussi indécent, son esprit fulminait, impardonnable, punissable de mort, non, de damnation éternelle. Pendant ce temps, Ding Ning s'accroupit à côté de Yin ligoté, son ton dégoulinant de miel. Junior, veux-tu quelque chose d'encore plus pervers? Et Yin hocha la tête sans hésitation. Pourquoi est-ce encore si calme? Le bondage est-il si courant à cette époque? C'est vrai. Elle vient de la salle de la joie. Les jeux de cordes sont probablement une pratique courante là-bas. Sœur Ding, déclara-t-il, solennellement, je suis prêt. J'ai vidé mon esprit et je me consacrerai entièrement à vous. Allez-y. Il gisait là, attaché comme une offrande loyale au destin. Ding Ning éclata de rire. Tu es hilarant. Si j'avais su que tu aimais ce genre de choses, je te l'aurais dit dans la cave à vin. Sur une colline, le visage de Wu Xiaoyan s'assombrit alors qu'elle regardait les mains de Ding Ning se promener. Déjà, elle commence déjà, disait en bas. Je n'entends pas un mot, et l'expression de cet idiot, si éhonté.
Même quand nous étions ensemble, il n'était pas aussi obscène. Voyant que le moment était parfait, Ding Ning se leva et sourit faiblement. Junior, j'arrive. Elle rassembla son énergie spirituelle, ses yeux brillant froidement. Intonation douce, troisième forme, voix du désir. Elle force ceux de culture plus faible à dire leur vérité. Une seule inspiration, et il perdra le contrôle. Une traînée d'aura violette, fila vers et yin. À l'instant où elle pénétra son corps, son esprit devint brumeux, son regard vide. « Où suis-je » murmura-t-il. Ding Ning ricana. « Nous sommes au paradis, mon cher Junior. Maintenant, as-tu des secrets que tu ne m'as pas encore dit? Si tu les partages, grande sœur a des jeux spéciaux pour toi. J'ai plein de secrets, répondit joyeusement Yin. Laissez-moi vous les raconter tous. Je m'appelle Yin. Je viens peut-être d'un autre monde, ou peut-être pas. Bref, j'ai été vendu à la secte des démons quand j'étais enfant. Mais j'ai un cœur de pure justice. Je vais gravir les échelons et rejoindre la secte juste un jour. Je suis un bon gars. Ding Ning a finalement craqué. Assez. Ce n'est pas le genre de secret que je voulais. Quelle bêtise racontes-tu? Je veux quelque chose de plus profond, comme, disons, la perle de l'âme éternelle. Il cligna des yeux. Ah, je n'ai jamais été à une perle d'âme éternelle. Elle le regarda, stupéfaite. Tu te moques de moi? Dans l'ombre, Wu Sheiyan a failli exploser. Ce pervers sans vergogne ne peut pas utiliser sa partie inférieure, alors il utilise sa bouche? Vraiment innovant. Devrais-je l'applaudir ou le tuer? Juste à ce moment-là, une douleur aiguë lui transperça la poitrine. Même si elle luttait pour la retenir, du sang, épais et cramoisi, coula de ses lèvres. Elle sentit ses genoux, haletants. Pas encore. Le sortilège d'ivresse de la lune fleurie de Taishang Xiao, combiné au vent de printemps et à la toxicité. Maudit double poison, déclencheurs aléatoires, douleurs imprévisibles, vieux monstres. Quand je récupérerai, je les ferai payer un par un. L'agonie lancinante dans sa poitrine brouillait sa vision. Pendant ce temps. Et finalement il reprit ses esprits, sœur Ding, que s'est-il passé? Il leva les yeux pour trouver son visage pâle, et tremblante. Sœur Ding, ça va? Ding Ding perdit le contrôle. Qui es-tu? Qui diable es-tu? Étourdi par toutes ces secousses, et Yin recula instinctivement. Arrête, ma tête tourne. Mais elle n'a pas lâché prise. Où est la perle de l'âme éternelle? Dis-le-moi, il est à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Bon sang? Je suis sorti chercher une rencontre fortuite et tout ce que j'ai trouvé, c'est une folle qui m'accuse de... Quoi? De vol? Il se leva, s'époussetant. Sœur Ding, nous ne nous entendons manifestement pas. Mettons fin à cette journée, d'accord. Au moment où Ding Ding le vit se retourner pour partir, ses yeux devinrent froids. Il m'a entendu mentionner la perle de l'âme éternelle. Je ne peux pas le laisser partir. Sans hésiter, elle bondit en avant, la lame scintillant vers la gorge de Yin. Mais avant que son coup ne puisse atterrir, un caillou fusa hors de la forêt, la frappant en plein front. Le coup l'arrêta en pleine attaque. Ding Ding se figea. Quelqu'un le protège. Attends. Et s'il n'était jamais tombé sous mon charme? Et si tout n'était qu'une comédie? Ce gamin, pensa sombrement Ding Ding depuis l'ombre. Alors, ce n'est pas un simple commis de cuisine. Du tout. La rumeur selon laquelle la perle d'âme éternelle serait avec lui. Complètement infondée. Je ne peux pas griller ma couverture aujourd'hui. Je réglerai les comptes plus tard. Pendant ce temps, Yin cligna des yeux en regardant la clairière vide. Waouh, les gens de la salle de la joie sont vraiment transactionnels. Pas de double culture, pas de bénéfices, et boum, ils sont partis. Même pas un au revoir. Il regarda autour de lui dans la forêt. Pourtant, je ne peux pas rentrer les mains vides. Je n'ai pas encore exploré cette zone. Il pourrait y avoir quelques orbes spirituels qui traînent. Il est temps de faire du farm intensif. Mais juste au moment où il retroussait ses manches, quelque chose bruissa au loin. Ayant appris de l'expérience, il se mit en position basse et avança à pas de loup. Sœur Ding, c'est toi? Je pensais que tu étais parti. Mais quand il jeta un coup d'œil à travers l'herbe, celle qui était par terre n'était pas Ding Ding. C'était Wu Sheiyan, son cher petit volcan. Et Yin se figea. Merde. Elle m'a suivi tout ce. N'est-ce pas? Où que j'aille, boum, elle est là. Il s'accroupit, inquiet. Et, ça va? Wu Sheiyan le dévisagea. Ne t'ai-je pas dit de dégager? Et Yin s'arrêta instantanément. Très bien, je suis parti. Honnêtement, j'adorerais. Sinon, elle va me vider de mon énergie à nouveau. Tu as l'air d'aller bien, alors je vais y aller. Alors qu'il se détournait, la lèvre de Wu Sheiyan trembla. Je viens de te sauver la vie. Sans moi, Ding Ding t'aurait tué. Ingrat. Mais Yin ne pouvait se résoudre à s'en aller. Il se retourna avec un soupir. D'accord, je ne suis pas
en train de l'aider à se relever. Marmonna-t-il. Si tu meurs, qu'arrivera-t-il à l'insecte empoisonné dans mon corps? Wu-Cheyan s'enflamma. Ne fais pas semblant de te soucier de moi. Et Yin insista, nous n'avons pas de problème. Tu m'as nourri et tu n'as pas profité de moi. Le moins que je puisse faire, c'est de m'assurer que tu n'es pas en train de mourir. Allez. Laisse-moi t'aider. Elle répondit sèchement. Garde ta pitié. Je n'ai plus besoin de toi, j'en ai marre de toi. Et Yin soupira. Très bien alors. Considérons que nous sommes quittes. Je ne t'embêterai pas. Ou te demander de retirer l'insecte. Mais au moment où il se tourna pour partir, Wu-Cheyan chancela cracha une gorgée de sang, d'un rouge profond, éclaboussant l'herbe comme de la peinture renversée. Le bruit de son effondrement fit s'arrêter Yin dans sa course. Et Yin laissa échapper un long soupir. Sérieusement, tu ne peux pas faire semblant de t'évanouir encore. Wu-Cheyan restait là comme un cadavre, ne répondant pas. Allez. Ce n'est pas la première fois que nous avons affaire à ça, murmura-t-il impuissant. Finissons rapidement. Pourquoi agis-tu toujours avec tant d'entêtement, comme si tu avais quelque chose à prouver? Écoute, je ne veux même pas t'aider, mais ma conscience ne me laissera pas l'ignorer. Mis à part cette fois-là, tu ne m'as jamais vraiment fait de mal. Je ne peux pas te laisser mourir ici, pas juste devant moi. Un grognement. Et Yin se pencha et la releva. Wu-Cheyan le dévisagea. N'as-tu pas peur que je te tue si tu me mets en colère? Et Yin se contenta de sourire. C'est toi qui es sur le point de t'effondrer. Pas moi. Elle finit par ravaler sa fierté. Assez parlé. Fais-le, dit-elle, froidement. Et Yin inclina son menton vers le haut, une étincelle de défi scintillant dans ses yeux. Son attitude semblable à celle d'une sorcière a déclenché quelque chose en lui. Puisque c'est toi qui demandes, dit-il, prends les devants. Ta vie est entre tes mains. Ne me blâme pas plus tard. En tant que chef de la culte, Wu-Cheyan pouvait à peine supporter une telle humiliation, mais pour supprimer le venin qui montait en elle. Elle ravala sa fierté et commença à canaliser son énergie spirituelle à pleine vitesse. Et Yan fronça les sourcils. Pourquoi rester silencieuse comme ça? Tu dois respirer et te détendre, tu sais. Son visage devint rouge, de colère et de gêne. Elle s'emporta, l'attrapant à la gorge, tais-toi. Un mot de plus, et je t'étrangle. Au lieu de paniquer, Yan eut un sourire narquois. Oh, je ne pensais pas que tu étais dans ce genre de choses. Après une lutte acharnée, le poison qui faisait rage dans le corps de Wu-Cheyan fut finalement maîtrisé. Pourtant, cette fois, elle sentit que la force physique de Yan était devenue anormalement puissante. Et tandis que la toxine se dissipait, son corps se mit à rapetisser de nouveau, reprenant une forme plus jeune. Pendant ce temps, Yan faisait griller du poisson près du feu de camp, se sentant un peu agacé. Encore une demi-journée de perdu. Il faut que je collecte plus d'orbes spirituels ce soir. Peut-être que je déclencherai un autre événement spécial. Il se retourna. Wu-Cheyan était parti. Attends, elle est partie comme ça? Pas d'au revoir. Je suis juste son jouet jetable. Haussant les épaules. Il mordit dans son poisson fraîchement grillé. Tant pis pour toi. Il y en a plus pour moi. Puis le familier, carillon du système résonna dans sa tête. Vous avez reçu 2 fragments de destin. Vous en avez maintenant 5 au total. Voulez-vous synthétiser un nouveau talent? Sans hésitation, il tapa oui. Les fragments s'élevèrent du vide et fusionnèrent dans un tourbillon de lumière. Félicitations. Jeune maître Yun, annonça le système. Vous avez obtenu le talent. Explosion de cadavres, rayon effectif, 2 mètres. Et Yan grogna. Sérieusement? Explosion de cadavres, ça ne pourrait pas sonner plus maléfique, même en essayant. Comment suis-je censé rejoindre la secte vertueuse avec une compétence pareille? Pourtant, il devait admettre que c'était utile. Parfait pour effacer les preuves, songea-t-il. Au pire des cas, ça sert aussi de bombe. Peu importe, plus de compétences, plus d'options. Voyons ce que j'ai maintenant. Le panneau de statut s'alluma. Niveau 20, points, 50 millions. Talent 1, vie double. Talent 2, explosion de cadavres. Il s'étira paresseusement. Pas le temps de traîner. Retour à la collecte d'orbes spirituels. D'une profonde inspiration, il libéra l'énergie accumulée en lui, éteignant le feu de camp d'une seule impulsion. Puis, sans se retourner, il s'enfonça dans la forêt sombre. Après avoir marché un moment, quelque chose scintilla devant lui. D'innombrables orbes spirituels flottaient parmi les arbres, illuminant la jungle comme des lucioles. Et Yan sourit et passa en mode récolte intensive. Les ramassant tous comme un possédé. Système, fais le compte, ordonna-t-il. Félicitations, jeune maître Yun, répondit le système. Vous avez gagné 1 million de points en une seule collecte. Succès déverrouillé. Vous recevez 2 fragments de destin supplémentaires. Alors que Yan se délectait de son voyage profitable, un grognement sourd retentit derrière lui. Plusieurs loups démoniaques se rapprochaient. Il soupira. Je le savais.
Rien de bon n'arrive jamais gratuitement. Pas le choix alors. Je ne vais pas mourir ici. Système, propulse-moi directement au niveau 60. En un instant, une vague de puissance spirituelle jaillit de lui, inondant l'air ambiant. Son niveau grimpa en flèche jusqu'à 60 ans un clin d'œil. Alors que les loups démoniaques se jetaient sur Yoon. Ils l'attaquèrent en parfaite synchronisation, crocs sortis, yeux rougeoyants. Pour Heian, cependant, leur mouvement semblait presque au ralenti. D'un coup de poing désinvolte, il brisa le crâne d'un loup en une brume de sang. Il pivota avec aisance. Son coup à la nuque faisant exploser une deuxième bête. Les trois loups n'avaient aucune chance contre sa puissance nouvellement acquise. Son coup de poing envoya l'un d'eux voler directement dans la meute, brisant leur charge comme des quilles de bowling qui se dispersent. Explosion de cadavres, allumage. Aboya-t-il, la voix comme le tonnerre. Instantanément, les loups abattus explosèrent en gerbes de lumière cramoisie. Alors que d'autres cadavres s'empilaient, Heian sourit follement et utilisa la compétence en boucle. Avec son niveau actuel, ces bêtes de bas niveau ne valaient même pas son temps. Quand le dernier hurlement s'éteignit, le système intervint joyeusement. Félicitations, jeune maître Yoon. Première utilisation réussie d'explosion de cadavres. 209 loups éliminés. Vous avez gagné 200 000 points et un fragment de destin. Heian cligna des yeux, puis rit. Ce système est meilleur que je ne le pensais. Je commence à t'apprécier, mon pote. Soudain, l'air devint lourd, une aura oppressante balaya la forêt. Des ombres émergea. Un loup massif. Sa fourrure était noire de jais et son front brillait d'un sceau rouge sang. Niveau 30, loup nocturne alpha, prévint le système. La bête rugit, activant sa compétence innée. Hurlement de bataille, envoyant des ondes de choc à travers les arbres. Le cœur de Heian se serra une seconde. Mais quand il vit le nombre flottant au-dessus de sa tête, il sourit narquoisement. Si j'étais encore au niveau 20. Je serais fichu en ce moment. Mais pas de chance pour toi, mon pote. Je suis niveau 60. Il fit craquer ses doigts, souriant, trop de talents accumulés. Arrêtons de nous retenir. Le loup nocturne alpha ne savait rien d'eux. La véritable force de Yoon. Il chargea. La terre tremblait sous ses griffes, la gueule grande ouverte pour le déchiqueter. Mais avec un écart de 30 niveaux, Heian ne sourcilla même pas. Il leva la main et lui donna simplement une pichenette. Une onde de choc jaillit. Sans arme, sans même canaliser d'énergie, la pichenette seule envoya l'alpha voler dans les airs comme une poupée de chiffon. Félicitations, maître Yoon. Boss vaincu. Sans effort, carillonna le système. Le système carillonna. Félicitations, jeune maître Yoon, pour avoir vaincu le chef Yelang avec aisance. Heian sourit avec satisfaction, attendant tranquillement sa récompense. Pourtant, rien ne se passa. Il grogna. Eh, tu ne devrais pas dire félicitations. Jeune maître Yoon, un fragment d'aventure vous est attribué? Tu ne peux même pas supporter un compliment, n'est-ce pas? Très bien, je vais fouiller son corps moi-même. Bien qu'il ait tué le chef, il n'y avait aucune notification de butin, alors il décida de le piller manuellement. À sa surprise, le chef laissa tomber un orbe spirituel qu'il n'avait jamais vu auparavant. Un orbe cramoisi. Avis du système, score plus 300 000 points. Aventure déclenchée, 2 fragments d'aventure accordés. Rappel amical, jeune maître Yoon voudrait synthétiser un nouveau talent? Il soupira. La prochaine fois, ne demande pas, fais-le simplement. 2 fragments apparurent, du vide et fusionnèrent instantanément. Nouveau talent acquis, omniscience, qui permet de requête d'informations par jour. Réalisant que ce talent pouvait littéralement tout rechercher, Heian hocha la tête avec approbation. Sans aucune autre présence à proximité et l'aube approchant, il décida de se reposer. Quand il retourna au quartier de la cuisine, le soleil était déjà levé. Il arrosait la graine que le chef de la secte lui avait donnée. Marmonnant, est-ce que ce truc peut vraiment germer? Soudain, l'air fut rempli de l'odeur de plantes médicinales. Il regarda et vit son maître en train de faire bouillir une marmite de remède. Maître, êtes-vous malade? Chihubo se tourna et répondit. Non, pas moi. Puisque tu es là, surveille le feu. C'est pour la petite Wulchan. Elle est malade. Une fois que c'est prêt, apporte-lui. Heian fut surpris. Elle est malade? Quel genre de maladie? Chihubo dit d'un ton neutre. Juste un rhume, mais il grommela en silence. C'est clairement une rechute de la fièvre printanière. Sa blessure interne n'est toujours pas guérie, et c'est de ta faute si tu n'as pas assez d'endurance. Pourtant, il ne put s'empêcher de remarquer quelque chose d'étrange chez le garçon. Son teint s'améliorait de jour en jour. Après ce que le chef de la secte lui a fait subir, il aurait dû être à moitié mort. Ne me dites pas, c'est toi qui t'es fait vider à la place.
Alors que Heian finissait le remède et se préparait à le livrer, Chiubo soupira. Ah, la jeunesse est vraiment résistante. J'aurais dû m'entraîner davantage quand j'avais son âge. La porte de la chambre de Vuchanian restait fermée. Peu importe combien de fois Heian frappa. Il n'y avait aucune réponse. Petit Wuchan, c'est Heian. Je t'ai apporté ton remède. Après avoir attendu longtemps sans réponse, Heian soupira finalement et poussa la porte. À l'intérieur, il trouva Vuchanian. Revenu à sa forme enfantine. Elle dormait profondément. Elle gisait là, immobile, sa respiration. Faible. Heian posa rapidement le bol de remède. Se penchant, il toucha son front. Et son expression se crispa. Mince, elle est brûlante. Ce n'est pas juste un rhume. C'est une vraie fièvre. À ce moment, Vuchanian ouvrit lentement les yeux et murmura faiblement. Heian, mon remède. Il hésita. Mais ce n'est qu'un remède contre les frissons. Est-ce que ça va marcher? Tu sais, comme elle continuait d'insister, il ne put que soupirer, impuissant. Soigneusement, il l'aida à s'asseoir et lui donna le remède. Que ce soit par faiblesse ou par gêne, la moitié du bol se renversa sur sa poitrine. Se figea, criant mentalement. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Un homme doit avoir des manières. Il sortit rapidement un tissu, et essuya délicatement le remède renversé sur sa robe et la réconforta doucement. Repose-toi bien. Je vais aller cueillir des herbes pour faire baisser ta fièvre. Le regardant partir, fronça les sourcils, confuse. Ce type, son aura est complètement différente. Plus forte. Au moins 50 niveaux, plus haut. Comment est-ce possible? Pendant ce temps, Heian arriva à l'arrière de la montagne, identifiant des herbes, une tâche facile pour lui maintenant. Mais juste au moment où il se penchait pour en cueillir une, le coin de son œil aperçut une silhouette familière. Vague. Mais sans aucun doute quelqu'un qu'il connaissait. Quand Heian vit de qui il s'agissait, il sourit. Oh, c'est toi. Pourquoi es-tu parti si soudainement hier? Je n'ai même pas eu de merci. Ding Ding cligna des yeux. Te remercier. Pourquoi? La prochaine fois que tu trouves un endroit amusant, emmène-moi avec toi. Ding Ding pensa que ce type devait avoir perdu la tête. Pourtant, elle insista. L'âme éternelle, elle est entre tes mains, n'est-ce pas? Il soupira. Pente éternelle? Ça ne sonne pas juste. Ça doit être une sorte de relique ou quelque chose du genre. Tu m'as déjà posé la question 2 fois. Il pencha la tête. Sœur aînée. De quoi parles-tu exactement? La patience de Ding Ding céda. Tu te moques de moi? Heian fronça les sourcils. Je ne comprends vraiment pas ce que tu dis. Puis, sans un autre mot, il activa Omniscience pour vérifier ses informations. Ding Ding. Âge 18. Disciple du plaisir. Disciple infiltré de la secte Tésu. Niveau 29. Talent, corde du cœur aux 1000 tours. Objectif, localiser l'âme éternelle. Oh, donc c'est l'âme, pas une pente. Ça sonne vraiment comme une relique. Heian était surpris. Elle est de la secte vertueuse. Alors pourquoi me poursuit-elle? Juste à cause de cet artefact? Je ne suis qu'un commis de cuisine, bon sang. Elle n'est que niveau 29. Aucune menace. Mais si je la tue par accident, ça gâchera mes chances futures de rejoindre le côté vertueux. Alors il continua de faire semblant. Sœur aînée Ding. Peut-être que tu peux expliquer plus clairement. Je ne comprends vraiment pas. Les yeux de Ding Ding se plissèrent. J'ai exploré toute cette zone. Personne d'autre aux alentours. Cet idiot n'est pas aussi stupide qu'il en a l'air. Il est temps d'utiliser la force. En un éclair, elle se jeta et saisit la gorge de Heian. Sa voix était vive et froide. Arrête de faire semblant. Donne-moi l'âme éternelle. Et je te laisserai vivre. Heian sourit narquoisement. Et si je te la donnais vraiment, tu me laisserais vraiment partir? Ding Ding sourit, faiblement. Bien sûr, tant que tu coopères. L'expression de Heian se durcit. Une disciple de la secte Tésu, épargnant un membre d'une secte démoniaque. Tu t'attends à ce que je croie ça? Le visage de Ding Ding pâlit. Comment sais-tu qui je suis? Il ne prit pas la peine de répondre. Il attrapa son poignet et le tordit. Un craquement sonore résonna dans l'air. Ding Ding hurla de douleur et recula en trébuchant. Mettant de la distance entre eux. Ta force. Comment peut-elle être aussi grande? Heian sourit faiblement. N'ai-je pas dit que je te devais une fière chandelle pour cette sortie? Si tu ne m'avais pas emmené là-bas, je ne serais pas tombé sur cette opportunité ou n'aurais pas fait fortune. Ding Ding serra les dents et leva son bras juste à temps pour bloquer le coup de poing de Heian. Mais avec un tel écart de cultivation, la résistance de Ding Ding était totalement vaine, comme une menthe religieuse essayant d'arrêter un char. L'instant d'après, l'énergie spirituelle jaillit du poing de Heian comme une marée déferlante, lui transperçant la poitrine. La force envoya son corps voler à plus de 10 mètres avant qu'il ne s'écrase au sol. Heian la regarda de haut. Tu n'avais pas peur d'être vu.
Pourquoi devrais-je l'être? Quelques instants plus tard, il confirma que sa force vitale avait disparu. Il ne partit pas. Au lieu de cela, il murmura, l'occasion parfaite de tester mon nouveau sort, explosion de cadavres. Alors que la technique s'activait, le corps de Ding Ding explosa en poussière, ne laissant aucune trace derrière lui. Contemplant le cratère net devant lui, Yan sourit faiblement. Voilà qui est propre, c'est beaucoup plus sûr ainsi. Cependant, toute la scène avait déjà été observée de loin par Wu Cheyenne et Feng Yin. Feng Yin fronça les sourcils. Monseigneur, nous venons de confirmer que Ding Ding était un agent infiltré de la secte. Comment l'as-tu découvert? Les yeux de Wu Cheyenne brillèrent. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui m'intéresse, c'est sa force. Et ce sort qu'il vient d'utiliser. Ce garçon a quelque chose d'étrange en lui. Mais il est décidé. Il s'intègre parfaitement à notre secte. Efficace, impitoyable et assez malin pour effacer l'épreuve. Bien. Se détournant, le ton de Wu Cheyenne devint plus froid. Dis à Chiubo de lui enseigner de vraies techniques. Laisse-le également accéder au parchemin du pavillon des archives. Son regard s'assombrit. Et puisque Ding Ding a disparu, les espions de Tézu cachés dans nos rangs ne pourront pas rester tranquilles. Trouvez-les tous, et tuez-les sans pitié. Feng Yin hocha immédiatement la tête. Compris, monseigneur. Je veillerai à ce que tout ce que vous avez ordonné soit fait correctement. Maîtresse, n'allez pas si vite, cria Feng Yin, courant après elle d'un ton enjoué. Pendant ce temps, Yan crut entendre de faibles voix au loin. Son cœur rata un battement. Mince. Quelqu'un m'a vu? Il soupira doucement. Quel dommage pour Ding Ding. Elle n'a même pas pu me montrer les endroits amusants qu'elle avait promis. Peu de temps après, il finit de ramasser les herbes pour le remède contre la fièvre et cria joyeusement. Maître, je suis de retour. Je vais préparer le remède contre la fièvre pour la petite Wu Shan. Mais quand il entra dans la cuisine, il se figea. Wu Cheyenne était déjà complètement rétabli et travaillait avec énergie. Elle le regarda et sourit. Le remède de ton maître est instantané. Je vais bien maintenant. Et Yan gloussa, impuissant. Maître, votre décoction mérite un prix du patrimoine. Un remède contre le rhume qui guérit aussi la fièvre? On dirait que toutes les herbes que j'ai cueillies ne servent à rien. Je suppose que je vais les faire sécher pour la prochaine fois, dit-il en s'accroupissant pour étaler les herbes uniformément. Mais juste au moment où il finissait, de lourds pas se sont approchés de l'extérieur. Plusieurs personnes ont fait irruption. Rayonnant d'hostilité. À leur tête se trouvait un chat, un disciple du pavillon du plaisir. Le visage arrogant alors qu'il criait. Intendant de la cuisine. Sors d'ici tout de suite. En entendant cela, Chiubeo est sorti en hâte avec un groupe de disciples de la cuisine et a dit, qui a-t-il? Après avoir reconnu qui ils étaient, Chiubeo a dit avec amabilité, oh, ce sont les jeunes seigneurs et dames du plaisir, pavillon. Que pouvons-nous faire pour vous? La nourriture de la cuisine n'était-elle pas à votre goût? Mais un chat a directement dégainé son épée et a placé la lame sur le cou du jeune homme, aboyant. C'est toi qui as tué ma jeune sœur Ding Ding. Tu devrais connaître les règles des 9 salles du néant. Tuer un autre disciple, signifie que tu dois le payer de ta vie. Intendant, soyez mon témoin. Je vais l'exécuter. Bien que l'affaire semblait dévoilée, il est resté imperturbable et a répliqué. Je ne suis qu'un cuisinier. Pourrais-je vraiment tuer un disciple de votre pavillon du plaisir? Vous me donnez trop de crédit. Mais Tinsha n'a rien voulu entendre de ces sophismes. Ma jeune sœur Ding Ding a dit avant de partir qu'elle venait te trouver. Mais maintenant, elle n'est pas revenue. Nous avons fouillé tout le district. Ça doit être ton œuvre. Pendant que n'a simplement écarté les mains pour montrer son innocence. Allons. Même si j'avais fait quelque chose, vous ne pouvez pas passer directement à m'accuser de meurtre. Pourtant, il est raisonnable que vous me suspectiez. Après tout, nous sommes tous du culte démoniaque et nous dégainons nos lames au moindre mot. Mais si vous dites que j'ai tué la sœur aînée Ding Ding, il vous faut au moins des preuves concluantes. Sur le côté, Chiubeo s'est empressé de faire écho. Jeune seigneur, les preuves où sont? S'il n'y en a pas, alors circulez et ne retardez pas notre cuisine. Juste à ce moment-là, une voix féminine paresseuse s'est fait entendre non loin de là. Ma disciple a en effet disparu. Au moins, Eun a été la dernière personne à voir Ding Ding. Il devrait donc accepter un examen. Une femme d'une grâce exceptionnelle est apparue. C'était Shanik, la maîtresse du pavillon du plaisir et le professeur de Ding Ding. Puis, Shanik a repris la parole. Chi, que diriez-vous de laisser Eun séjourner à la terrasse du miroir pendant quelques jours? Une fois que j'aurai terminé mon enquête, je pourrai prouver son innocence. Et Chiubeo a répondu sur le champ. La terrasse du miroir. Vous voulez le confiner? Mais soyez assurés, ce n'est pas un confinement. Donnez-moi 5 jours, qu'en dites-vous? Et je le traiterai bien. Chiubeo fut immédiatement désemparé et inconsciemment jeta un coup d'œil à Wuxiayan.
Seulement pour voir la maîtresse serrer son joli poing. Son expression extrêmement mécontente. Voyant cela, Chiubeo s'est instantanément retourné et a dit « Et si je ne suis pas d'accord ?» À cela, Shanique a simplement haussé les épaules, parlant nonchalamment. « Alors je ne peux que conclure que Eun est le meurtrier. Vous abritez un complice. Exécutez-le immédiatement. » Ce qui a laissé sans voix. « Même moi ? Vous me feriez exécuter aussi. » À ce moment, Wuxian a secrètement transmis un message à Chiubeo. Elle protège farouchement ses disciples. Se frotter à elle rendra les choses très compliquées. Enferme juste Eun. Elle ne pourra rien trouver de toute façon. Tu devrais y aller aussi. Et pendant que tu y es, je t'enseignerai quelques trucs. En entendant cela, Chiubeo a promptement parlé, avec une gravité vertueuse. Si c'est le cas, alors enfermez-le. Mais si aucun indice n'est trouvé, je vais exploser. De plus, je dois accompagner Eun. Vous êtes tous si agressifs. J'ai peur que vous n'intimidiez mon disciple. Eun avait prévu d'y aller seul. Mais Chiubeo l'a arrêté. Assez parlé. Prends des vêtements de rechange. On l'emmène en confinement. Voyant son maître si déterminé, Eun ne put qu'acquiescer et se tourner pour faire ses bagages. Mais soudain, il a senti quelque chose de bizarre. Tianshui pourrait-il être de mèche avec Ding Ding? Pourquoi était-il si certain que je l'avais tué? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ce Shambing Pudding dont Ding Ding a parlé? Eun n'arrivait pas à comprendre. Alors il est retourné faire ses bagages. Puis il s'est soudainement souvenu de la graine que la maîtresse lui avait ordonné de garder précieusement. Eun n'était pas stupide. Il avait déjà deviné que cette chose n'était pas une graine, du tout. Il a donc activé le savoir absolu pour obtenir des informations. La seconde suivante, le système a affiché une notification l'identifiant comme le Shambing Pudding. Pas une graine de plante. Shambing Pudding, un artefact légendaire de premier ordre. Quiconque le possède est le plus fort. En vérité, cet objet scelle la véritable personne de Shambing et l'âme primordiale du Seigneur Démon. Après avoir lu la description, Eun a froncé les sourcils de confusion. Il comprenait qui était le Seigneur Démon. Mais qui diable était cette véritable personne de Shambing? À ce moment-là, une voix a appelé de l'extérieur, le pressant de se dépêcher. N'ayant pas le temps de réfléchir, Eun a rapidement rangé l'objet pour l'étudier plus tard. Il ne comprenait toujours pas pourquoi la chef du culte lui confierait quelque chose d'aussi important. Mais être confiné pendant quelques jours ne semblait pas si mal. Au moins, le Shambing Pudding serait en sécurité. Quant à la véritable personne et au Seigneur Démon, il pourrait enquêter après sa sortie. En arrivant au pavillon du plaisir, Eun n'a pas pu s'empêcher de demander. « Maître, pourquoi y a-t-il tant de miroirs ici ?» Chiubo a répondu sans même lever les yeux. Sinon, pourquoi s'appellerait-elle la terrasse du miroir? Eun était sans voix. Cette explication n'explique rien. Il n'a donc pas pu résister à redemander. À quoi servent exactement tous ces miroirs? Toujours sans lever la tête, répondit calmement, à nous surveiller bien sûr. Le visage de Eun a eu un tic. Donc, en gros, des caméras de sécurité, hein. Génial. Ils nous surveillent même quand on mange et qu'on fait nos besoins. Chiubo a semblé remarquer son inquiétude et lui a tapoté l'épaule. Détends-toi. Tous les coins n'ont pas de miroir. Ce n'est pas aussi pervers que tu le penses. Bientôt, les gens du pavillon du plaisir ont escorté Eun jusqu'à une certaine chambre. Alors que la porte de pierre s'ouvrait, Shao Gaga a dit d'un ton neutre. Vous deux resterez dans cette pièce. Au moment où Eun est entré, il n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer. C'est ça, la prison. Le traitement est de niveau présidentiel. Le décor et le confort ici sont bien au-delà de ce que j'attendais. Avant d'entrer, Chiubo a rappelé froidement. Maître Shen, souvenez-vous de ce que j'ai dit. S'il n'y a de la culpabilité de mon disciple, je ne laisserai pas passer ça. En entendant cela, même Shainik a eu des sueurs et a rapidement hoché la tête. Compris. Après que la porte se soit refermée, Sion Shuei a grondé. Ce n'est qu'un cuisinier. Comment ose-t-il parler à la maîtresse comme ça? Shainik lui a immédiatement fait signe de se taire. Chiubo n'est pas juste un cuisinier. A-t-elle averti froidement. Ne pose pas de questions que tu ne devrais pas poser. Va découvrir où ta jeune sœur est allée. Et dis-moi, ajouta-t-elle, pourquoi ta jeune sœur a-t-elle insisté pour voir Eun seul? Ce n'est qu'un garçon de cuisine. Quelle affaire pouvait-il bien avoir? Mais Sion Shuei a secoué la tête. Je ne sais pas. Elle a dit qu'elle le soupçonnait d'être un espion et voulait le tester. En entendant cela, Shainik a immédiatement froncé les sourcils. Un espion quoi? Un espion près de Chiubo? Elle doit être complètement folle. De plus, enquêter sur les espions n'est pas le travail du pavillon du plaisir. Sion Shuei a instantanément perdu son sang-froid. Ma jeune sœur pensait au bien des 9 salles du néant. N'ont-ils pas dit que la chef du culte était sortie de sa réclusion?
Il y a plein de gens dehors qui convoitent le Shaman pur entre ses mains. À la mention de la chef du culte, l'expression de Shainik a changé. Pourquoi la chef ne s'est-elle pas montrée depuis sa sortie de réclusion? Étrange. Pendant ce temps, Eun et Chihubo rangeaient la chambre et organisaient affaires quotidiennes. Après un rapide coup d'œil, Eun a constaté qu'il n'y avait pas de miroir dans la chambre. Et a secrètement poussé un soupir de soulagement. Si je ne suis pas dehors, cette démon est née. Si son poison se manifeste à nouveau, n'attrapera-t-elle pas n'importe quel homme en vue pour l'aider? Pourquoi est-ce que je m'inquiète pour elle? Elle ne s'est pas inquiétée de m'épuiser jusqu'à la dernière goutte. Juste à ce moment, l'expression de Chihubo s'est soudainement durcie alors qu'il jetait un regard sévère à Eun. Puis il a levé la main, l'énergie spirituelle a jailli et a fusé à travers l'air vers lui. Mais depuis sa récente montée en niveau, les sens et les réflexes de Eun s'étaient considérablement améliorés. Après avoir esquivé, Eun a crié avec colère, « Maître, qu'est-ce qui vous prend? Si je n'avais pas bougé, je serais embouilli maintenant. » Pourtant, Chihubo le fixait avec des yeux graves. « Tu es au niveau 60. » Voyant cela, Eun murmura intérieurement. C'était la première fois qu'il voyait avec un tel regard. Comme Eun restait silencieux, l'aura de Chihubo s'enflamma alors qu'il exigeait. « Il y a peu, tu n'étais qu'un homme ordinaire. » Que diable s'est-il passé en seulement quelques jours? La tension soudaine fit déglutir Eun nerveusement. Il réalisa enfin que son maître n'était certainement pas un simple cuisinier. Se forçant à rester calme, il dit, « Oui, je suis niveau 60, mais je ne sais vraiment pas comment c'est arrivé. » En entendant cela, Chihubo eut un sourire malicieux et amusé. « Tu ne connais pas la raison, hein? » Ce sourire fit instantanément paniquer Eun. « Ding Ding m'a emmené en voyage, m'a largué dans les montagnes. J'ai trébuché dans un endroit bizarre, je me suis évanoui, et quand je me suis réveillé, j'étais niveau 60. » Mais réfléchissez-y. Quelqu'un qui passe soudainement au niveau 60? Bien sûr que je l'ai caché, et comme vous pouvez le voir, je ne connais même pas une seule technique. Après avoir entendu cela, Chihubo a soudainement éclaté de rire. Puis il s'est affalé sur le lit et a dit, « La prochaine fois que quelqu'un te le demande, dis simplement que je te l'ai appris. Cacher ta force, hein? Arrête d'inventer des histoires à dormir debout que personne ne croirait. Peu m'importe comment tu as gagné des niveaux. Tu as clairement eu beaucoup de chance. Gamin, ta chance est ridicule. Quand la chef du culte et Feng Yin ont dit que tu avais tué Ding Ding, je ne l'ai même pas cru. » En entendant cela, le visage de Eun a instantanément changé. Il ne s'attendait pas à ce que la vérité soit révélée. « Vous savez que j'ai tué Ding Ding ?» Voyant son disciple paniquer, Chihubo a éclaté de rire. « Tu transpires à grosses gouttes, regarde-toi. Tu étais assez courageux quand tu l'as tué, n'est-ce pas? De quoi as-tu peur maintenant? Aux 9 salles du démon du néant, nous tuons sans sourciller. » La chef du culte et la chef adjointe le savaient déjà. Bien sûr, elles étaient là, à te regarder faire. En entendant cela, Eun s'est frappé le front, marmonnant pour lui-même. Pas étonnant que j'ai eu l'impression d'observer. Mes maîtres ne semblent pas en colère à ce sujet. Chihubo a soudainement retiré la bague de son index. En cet instant, une aura terrifiante a jailli de lui, exerçant une pression si forte que même Eun n'a pu s'empêcher de se sentir suffoqué. Puis Chihubo a jeté la bague à Eun. « Désolé, ça fait 200 ans que je n'ai pas enlevé cette bague. L'aura est un peu lourde. Elle se dissipera bientôt. C'est un artefact de dissimulation. Porte-la et continue de jouer ton rôle de gentil innocent. » En regardant la bague dans sa main, Eun était si ému qu'il a presque versé des perles de larmes. Regardant Chihubo avec gratitude, il dit d'un ton doux et mielleux, « Maître, vous êtes si bon avec moi. » Voyant cette expression trop touchée, Chihubo a reniflé, « N'oublie pas à quel point la chef du culte est bonne envers toi. Quand tu connaîtras la gloire un jour, assure-toi de lui rendre sa gentillesse. » Eun fronça les sourcils de confusion. « Maître, pourquoi la chef du culte est-elle si gentille avec moi? » Le vieux visage de Chihubo rougit légèrement alors qu'il toussait. « Tu ne comprends vraiment pas, hein? Une fois que la chef du culte a jeté son dévolu sur toi, il n'est pas facile de s'échapper. Quoi qu'il en soit, elle pense que tu as du potentiel, alors elle m'a dit de t'apprendre quelques techniques de survie. Et comme tu m'appelles maître depuis des années, il serait impoli de ne rien t'apprendre. Je vais te transmettre ma technique unique, la main impitoyable. » En entendant cela, Eun s'est instantanément illuminé. « Oui, je veux l'apprendre. » Chihubo hocha légèrement la tête, canalisant son énergie pendant qu'il expliquait. La main impitoyable met l'accent sur une chose. L'absence de pitié. Elle frappe vite et fort. Chaque paume que tu portes draine le sang et l'énergie spirituelle de ton adversaire. Une fois que tu maîtrises les bases, tu peux l'alterner avec le doigt sans pitié. Ce mouvement canalise toute ta force dans le bout du doigt.
Il vise les points d'acupuncture et scelle les méridiens d'un ennemi en un instant. Quand ma main impitoyable a atteint son apogée, elle est devenue le royaume de l'impitoyable éternel. À ce moment-là, l'expression de Chiubo s'est soudainement figée. Eun l'a remarqué et a demandé avec curiosité. « Maître, pourquoi avez-vous arrêté de parler ?» Chiubo gloussa doucement et agita la main. « Apprends juste les bases, ne vise pas le sommet. Plus tu grimpes dans cet art, plus ton cœur devient froid. L'impitoyabilité pure s'accompagne toujours de regrets. » Eun a cligné des yeux. « Mais maître, vous avez toujours des émotions. Cela ne signifie-t-il pas que vous n'avez pas atteint le stade final ?» Le visage de Chiubo est devenu compliqué. « Bien sûr que je l'ai atteint. Je suis doué. Même au sommet de l'impitoyabilité, ça ne m'affecte pas. » Voyant le regard hésitant de son maître, Eun a souri d'un air entendu. « Je le savais. Mon maître n'est pas un cuisinier ordinaire. Vous êtes le moine caché qui balaie le sol de la cuisine. » Chiubo se leva aussitôt et fit un geste. « Viens avec moi. L'espace extérieur est plus grand. Je vais te faire une démonstration. » Eun a rapidement suivi, demandant prudemment. « Il y a des miroirs dehors. N'avez-vous pas peur que quelqu'un copie la technique ?» Chiubo a simplement ricané. « La copier ? Seulement s'ils veulent mourir. Être enfermé dans la terrasse du miroir n'est que bénéfique. C'est l'endroit parfait pour une cultivation concentrée. » En entendant cela, Eun a secrètement souri. Trop la classe. Maître est peut-être juste en dessous de la chef du culte et de l'adjoint. Un protecteur total auquel s'accrocher, il faut tenir bon. Bientôt, les deux sont arrivés dans une grande zone dégagée. Après quelques étirements, Chiubo a dit, « Je vais faire la démonstration une fois. Retiens autant que tu peux. D'abord la forme, puis l'intention. Si tu fais des erreurs, je te corrigerai. » En entendant cela, Eun s'est incliné. Respectueusement, compris, maître. Chiubo a alors commencé à canaliser son énergie interne, inhalant. L'essence spirituelle du ciel et de la terre, sa vaste puissance a circulé dans ses méridiens et son aura a grandi de plus en plus. Puis, avec un cri tonitruant, tout s'est brusquement arrêté. Après avoir terminé, Chiubo a demandé, « Combien as-tu mémorisé ?» Essaie de l'imiter. Les erreurs ne sont pas un problème. À sa surprise, l'imitation de Eun était presque parfaite. Chaque mouvement était plus vif, encore plus raffiné que les siens. Même Chiubo, un expert caché, a été stupéfait par l'aptitude de son disciple. « Espèce de gamin », a-t-il dit avec incrédulité. « Est-ce vraiment la première fois que tu apprends un art martial ?» Eun s'est gratté la tête. « Ouais, première fois, mais j'ai commencé au niveau 60, alors peut-être que ça rend les choses plus faciles. » Chiubo a souri avec fierté. L'épaule, vraiment un prodige. La chef du culte a bien choisi. Avec moi ici, tu auras tout ce que j'ai. Pendant ce temps, au plus profond de la chambre la plus secrète du pavillon du plaisir. Pavillon, la maîtresse du pavillon observait la scène dans le miroir avec grand intérêt. Voyant le talent stupéfiant de Eun, elle eut un léger sourire. Pas mal du tout. S'il n'a vraiment pas tué ma disciple, peut-être que je le volerai pour en faire mon petit apprenti. Il y a peu, Chiubo a transmis son propre art suprême à Eun. Après 3 jours de pratique, bien qu'il ne soit pas encore au niveau de son maître, ce niveau était suffisant pour se défendre. La main impitoyable est en fait assez facile à maîtriser. Peu à peu, Eun commença à oublier ses racines, à quitter la secte démoniaque et à rejoindre la voie vertueuse. Voulant essayer la main de la poigne impitoyable. Et Chiubo lui asséna soudain un coup de la main en sabre. Puis il demanda, « Gamin, pourquoi marmonnais-tu face au mur ? Comment se passe l'entraînement ?» Et Eun montra l'empreinte sur le mur et dit, « Maître, regardez, je peux laisser une empreinte de paume aussi. » Voyant cela, Chiubo ne put s'empêcher de le complimenter. « Ton talent pour la cultivation défie les cieux. À l'époque, il m'a fallu 10 ans pour obtenir ce résultat. Je ne suis pas aussi doué que toi. » En entendant cela, Eun marmonna dans sa barbe. « Après tout, je suis niveau 60 maintenant. Si j'étais niveau 0, je me serais probablement entraîné 50 ans sans y arriver. Je profite d'un avantage ici. » Mais Chiubo l'entendit quand même. « Gamin, as-tu la bouche pleine de miel ? Bon, au moins tu es assez prudent pour parler à voix basse. Tiens, ceci a été personnellement livré par le chef Fonin. Étudie-le bien. Maître, quelle est cette technique ? Pourquoi n'y a-t-il pas de nom écrit ? » Le chef de secte par intérim n'a rien dit non plus. Il a juste déposé le livre et il est parti. En le prenant, Eun ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Cela ne ressemblait pas à une méthode de combat. Plutôt un classique sur la cultivation du souffle intérieur. Après ça, Eun n'y pensa pas plus, ouvrit le manuel et commença à le lire attentivement. Puis il rangea le manuel avec enthousiasme, prêt à aller s'entraîner. Cela rendit Chiubo plutôt agacé.
Il avait élevé ce gamin pendant des années sans jamais réaliser à quel point il était obsédé par la cultivation. S'il l'avait su plus tôt, il l'aurait entraîné depuis l'enfance. Quelle erreur! Mais Yoon ne se précipita pas pour s'entraîner. Au lieu de cela, il utilisa son talent de je sais tout pour vérifier l'origine du manuel. Écriture de Shaming, une méthode pour raffiner le vrai chi, capable de remplacer la circulation existante du corps. Pour que l'énergie circule fluidement dans les méridiens. À ce moment, Yoon perdit complètement son sang-froid. Noyau de Shaming, écriture de Shaming. Selon la logique de l'histoire, les deux doivent être liés. Peu importe, commençons simplement à pratiquer. Il calma rapidement son esprit et essaya la méthode de respiration décrite sur les premières pages. Instantanément, il sentit tout son corps se détendre. C'était comme si chaque partie de lui avait été purifiée, chaque respiration était comme un bain dans une brise forestière fraîche. Son ouïe s'aiguisa, sa vue s'éclaircit, chaque sens devint plus vif. L'écriture résonnait parfaitement avec lui, comme si elle avait été écrite spécialement pour lui. Yoon décida immédiatement de questionner son maître pour découvrir qui était réellement cette vraie personne de Shaming et peut-être apprendre de lui un jour. Se présentant devant Chi-Yubo, Yoon demanda aussitôt, « Maître, connaissez-vous la vraie personne de Shaming ?» La question surprit Chi-Yubo. « Gamin. Comment connais-tu un personnage aussi ancien et puissant ?» Yoon mentit sans hésitation. « J'ai été puni la dernière fois, j'ai fureté dans un pavillon des écritures et j'ai trouvé des choses. » La vraie personne de Shaming, expliqua Chi-Yubo, était un être sans égal d'il y a 1000 ans, dont on dit qu'il avait un pied dans la divinité. Malheureusement, lui et le seigneur démon périrent ensemble au combat. Yoon halta, le seigneur démon, vous voulez dire notre ancien chef de culte? Personne n'a combattu notre ancêtre et a perdu. Chi-Yubo secoua la tête. Nous sommes un culte démoniaque, oui, et les étrangers appellent notre chef le seigneur démon. Mais celui dont je parle était le seigneur de la race des démons. Yoon dit rapidement qu'il n'avait jamais entendu parler d'une race de démons. Marmonnant intérieurement, ce monde est-il en fait de la haute magie? Comment ai-je pu grandir ici sans jamais en entendre parler? Bien sûr, il y a des loups nocturnes et autres, mais ce ne sont que des bêtes spirituelles absorbant le chi ambiant. Tout au plus. Chi-Yubo continua d'expliquer, la race des démons a disparu après cette grande guerre. Personne ne les a vus depuis. Les gens ordinaires ne le sauraient pas. Je l'ai seulement entendu de mon propre maître. Que ce soit vrai ou non, qui peut le dire? Mais ce ne sont que des légendes. Ça fait trop longtemps, et personne ne peut le dire avec certitude. À ce moment, les notifications du système retentirent soudainement. Le jeune maître Yoon a découvert un indice. La vérité du monde. Aventure déclenchée. Un fragment d'aventure accordé. Cela surprit grandement Yoon. La vérité du monde? Donc la race des démons que le maître a mentionnée est réelle, et le Shaming. Non, l'écriture de Shaming, la vraie personne de Shaming. Ce développement me semble étrange. Yoon dit alors précipitamment qu'il voulait retourner continuer à pratiquer ce classique sans titre. Après avoir attentivement, ses doutes ne firent que grandir. Ce livre aurait-il pu être écrit par la vraie personne de Shaming? Comment un texte aussi merveilleux pourrait-il se trouver dans le culte démoniaque? Mais quand Yoon atteignit la dernière page, ses pupilles se contractèrent soudainement. Offert à mes deux disciples, puissiez-vous percer bientôt. Cela rendit Yoon encore plus perplexe. Qui étaient les deux disciples? Pendant ce temps, la maîtresse du pavillon fixait le miroir dans sa main, marmonnant, de quoi parle-t-il? Leurs voix sont si basses. Une voix de femme l'interrompit soudainement. Petite Caillé, n'as-tu pas peur de voir quelque chose que tu ne devrais pas? À ces mots, la maîtresse du pavillon chant se leva maladroitement. Adjointe du chef de secte, qu'est-ce qui vous amène ici? La nouvelle venue n'était autre que Fong-in, l'actuel chef par intérim du culte démoniaque. Juste avant, l'adjointe Fong-in avait cherché la maîtresse du pavillon chant qui espionnait Yoon. Il y a une taupe dans le pavillon des plaisirs et en tant que chef, vous n'avez rien remarqué. Le chef du culte m'envoie vous demander si vous voulez toujours conserver votre poste de chef? Choqué. La maîtresse du pavillon chant laissa échapper une taupe. Comment est-ce possible? Fong-in sourit d'un air entendu. Alors vous devrez enquêter à fond vous-même. Le chef du culte vient de sortir de sa réclusion et est très occupé. Ne l'inquiétez pas. La maîtresse du pavillon chant s'agenouilla immédiatement au sol. Cette subordonnée mènera une enquête approfondie pour rassurer le chef du culte et l'adjointe. Pendant ce temps, Tianxue mena un groupe à l'endroit où Ding Ning avait été tué. Il ricana. Secrètement, incapable même de cacher un corps correctement. Quelle honte pour notre culte démoniaque des 9 enfers. Puis il fit signe aux autres de creuser la fosse. Voyant 3 d'entre eux se préparer à utiliser la force, il aboya immédiatement. Êtes-vous stupide?
Vous trois qui attaquez en même temps. Vous essayez de détruire les restes. Creusez, bon sang. Utilisez des pelles, des pioches. Où devrais-je creuser moi-même? En entendant cela, les hommes se dépêchèrent de chercher des outils et commencèrent à creuser furieusement dans la fosse. Pourtant, après avoir creusé, à 5 mètres de profondeur, ils n'avaient toujours pas trouvé le corps de Ding Ning. Ils commencèrent à douter d'être mauvais. Mais Tian Xue déclara fermement, pas d'erreur. Je peux sentir le parfum de la sœur aînée Ding Ning. Il est faible, mais c'est sans équivoque le sien. Elle était ici. Elle devait être ici. Juste à ce moment, pour enquêter sur le cas du traître, la maîtresse du pavillon Champ arriva également sur les lieux. Après avoir versé le liquide de sa bouteille, elle dit froidement, nos disciples du pavillon des plaisirs cultivent l'art de la double harmonie. Leurs fluides corporels contiennent des composants spéciaux qui réagissent avec l'eau de l'oubli d'amour que je pratique. Si Ding Ning était vraiment là, il y aura une réaction. À l'instant où ces mots tombèrent, une vague de brume violette jaillit du sol, enveloppant instantanément toute la zone. Pendant ce temps, Wu Sheiyan regardait à travers le miroir, murmurant, ce gamin est plutôt diligent dans sa cultivation. Je viens de le féliciter il y a une seconde, et maintenant il s'arrête. Qu'est-ce qu'il fait tant douce? Qu'est-ce que tu fabriques, petit? Elle vit qu'il ouvrait soudain la porte d'une chambre de pierre. Wu Sheiyan changea rapidement l'angle de vue pour voir ce que ce gamin s'apprêtait à faire. Une pensée soudaine surgit dans l'esprit de Heiyun. Il décida de canaliser le vrai chi de Shaming dans le noyau de Shaming pour voir si quelque chose se produirait. Sans hésitation, il y déversa tout le vrai chi raffiné. Ce qui suivit laissa Wu Sheiyan complètement abasourdi. Le noyau de Shaming commença à briller d'une lumière dorée et fit même pousser des racines, formant la silhouette d'un petit arbre. Elle n'en revenait pas. J'ai passé 1000 ans à utiliser l'écriture des 9 enfers dévoreuses d'âmes, capturer d'innombrables âmes et pouvoirs spirituels, et je n'ai toujours pas réussi à faire condenser le noyau de Shaming. Et lui, il réussit après seulement quelques jours. Mais avant qu'elle ne puisse aller loin, une douleur aiguë et familière lui serra à nouveau le cœur. Pendant ce temps, Heiyun était de plus en plus frustré. Ceux qui ne peuvent pas cultiver le vrai chi de Shaming ne peuvent pas utiliser cet artefact. Et il n'y a aucune fonction visible. L'évaluation du système a dit que c'est à moitié réel, à moitié faux, et alors? Fiable à seulement 50%. Juste à ce moment, une silhouette fit irruption dans la pièce, faisant signe à Chiyubo de ne pas entrer. C'était Wu Sheiyan elle-même, souffrante. À l'instant où elle entra, elle jeta Heiyun au sol sans un mot. Pas le temps d'expliquer, lança-t-elle. La voyant de plus en plus frénétique, Heiyun protesta. Je n'ai pas apporté beaucoup de vêtements. Sur ce, Wu Sheiyan s'assit lourdement sur lui, son visage tordu par l'agonie. Elle fit signe à Heiyun de l'aider, vite, à purger le poison qui brûlait dans son corps. Entendant les sons qui résonnaient sans cesse de l'intérieur, le vieux maître dehors ne put que se couvrir le visage, impuissant. Puis, avec un bruit de tonnerre, la porte de pierre fut défoncée d'un coup de pied. La maîtresse du pavillon Champ avait utilisé des arts secrets pour identifier le tueur. Menant un groupe furieux, elle avait maintenant une preuve solide et venait exécuter le meurtrier sur le champ. Faisant irruption dans la pièce, elle cria « Heiyun, sors. Je vengerai ma disciple aujourd'hui. » Mais l'instant d'après, l'expression de la maîtresse du pavillon Champ se tordit en quelque chose d'indescriptiblement étrange. Car elle vit, de ses propres yeux, le chef du culte, qui était censé être en réclusion de vie ou de mort, se tenant à l'intérieur de la chambre de Heiyun, la fixant froidement. Elle claqua la porte comme si elle avait vu un fantôme. Son cerveau faillit court-circuiter. Ai-je juste halluciné? Mais les disciples en bas avaient tous l'air complètement confus. Voyant leur visage perplexe, désireux de savoir ce qui s'était passé, la maîtresse du pavillon Champ prit profonde inspiration pour se calmer et leur fit signe de s'écarter. Rien de grave, juste un peu terrifiant. Et elle remarqua Chiyubo, accroupi à proximité. Elle se précipita et s'accroupit à côté de lui. Chuchotant, pourquoi ne m'as-tu pas dit que le chef du culte était là-dedans? Et pourquoi diable le chef du culte serait-il avec Heiyun? Se sentant coupable, Chiyubo se mit à inventer des choses. Comment pourrais-je le savoir? Peut-être est-elle restée en réclusion trop longtemps. Et quand elle est sortie, le premier homme qu'elle a vu, le coup de foudre, peut-être. La maîtresse du pavillon Champ lui lança une autre question perçante. Depuis combien de temps ces deux-là cultivent-ils en duo? Le vieux visage de Chiyubo devint cramoisi. Aucune idée. Mais j'ai les jambes engourdies à force d'être accroupi ici. Pourquoi rougis-tu? Votre pavillon des plaisirs ne passe-t-il pas son temps à cultiver en duo de toute façon? Juste à ce moment, une traînée de lumière cramoisie jaillit à travers
La porte est disparue dans la chambre en un instant. La lumière était incroyablement rapide, essayant clairement d'éviter l'attention. Sa destination était la montagne arrière de la secte, où Fonin, comme prévu avec le chef du culte, attendait déjà avec un paquet de vêtements à la main. Dès que Wu Shaiyan atterrit, Fonin demanda doucement, « Vous n'avez pas été découverte, n'est-ce pas, chef du culte ?» Wu Shaiyan atterrit. Shang Yi nous a vus, et Yun et moi. Elle sait que la technique que je pratique ne me permet pas de briser mon corps à la légère. Fonin devint immédiatement tendu. « Dois-je m'en occuper, madame ?» Wu Shaiyan secoua la tête. Elle n'est pas assez stupide pour le répandre. Mais surveillez de près ce gamin, et Yun. Ne le laissez pas s'éloigner de notre culte des 9 enfers. Aussi, je vais voir Xia Xuang. Le visage de Fonin changea instantanément. Cela ne doit pas arriver. La secte des 9 cieux et notre culte des 9 enfers sont des ennemis jurés. Vous êtes blessé. Y aller est un suicide. Wu Shaiyan soupira et se libéra. Lâche-moi. Ne t'ai-je pas dit d'arrêter de mettre tes mains partout sur moi tous les jours? Fonin recula immédiatement de plusieurs pas, craignant que le chef du culte ne se déchaîne. Pourtant, elle essaya encore de la persuader. Même si Xia Xuang est sa sœur de sang, ça fait des siècles que vous ne vous êtes pas parlé. À votre niveau, les liens du sang ne signifient plus grand-chose. Wu Shaiyan la repoussa d'un geste. Assez. Trouve une excuse pour libérer Yun. Je l'emmène avec moi. Le visage de Fonin se tordit de jalousie. Pourquoi lui? Prenez-moi à la place. Wu Shaiyan, exaspéré, lui attrapa le menton et rétorqua. As-tu seulement cette fonction? Puis elle la jeta de côté. Fais ce que j'ordonne. Rouge est étalé sur le sol, Fonin marmonna, pour le bien du chef du culte, je devrais juste cultiver cette fonction. Moi-même un jour.